Pourquoi on vit? On vieillit, on tombe malade et on meurt. Si on veut avoir la réponse à ça, il faut aller au commencement de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Où c'est marqué que Dieu créa les cieux et la terre, au verset 1, chapitre 1, le mot Dieu est au pluriel. Pourquoi il est au pluriel? C'est que le Père n'était pas tout seul. Il y avait quelqu'un avec lui. Et c'était Jésus qui s'appelait la Parole. Fait que Dieu a créé, le Père a créé, avec la Parole, tout ce qui existe. Les montagnes, les mers, les animaux. Tout ce qu'il a créé était bon. Et un jour, le Père dit à la Parole, « Faisons l'homme à notre image. » Que Dieu a pris la poussière du sol, il a formé un bonhomme avec. Et là, il a soufflé dans le scénario, le souffle de vie, et ça le fait un être vivant, ou une âme vivante. Ça veut dire la même chose. On ne se chicanera pas avec ça. Fait que Adam, il était dans le paradis, il était tout seul. Puis il voyait les animaux que Dieu avait créés. Et il voyait que chaque animal avait une compagne. Et lui, Adam, il était tout seul. Et là, Dieu a dit, toujours le Père, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une compagne. Fait que Dieu a endormi Adam. Puis pendant que celui-ci dormait, il a pris une de ses côtes, puis avec la côte, il a formé une femme, avec. Et il a reformé la chair à sa place. La femme s'appelait Ève, qui signifie mère de tous les vivants. Fait que Adam et Ève étaient dans un beau jardin. Et le jardin se trouvait en Éden. Dieu avait dit à Adam, vous pouvez manger de tous les fruits qu'il y a dans le jardin. Mais il y a un arbre. Je ne veux pas que vous mangez. Si vous en mangez, là, vous allez mourir. Fait qu'un jour, elle était dans le jardin, à côté de l'arbre que Dieu ne voulait pas qu'il mange. Elle a entendu sa voix. Ève, elle écoutait comme il faut. Ève, elle a vu un serpent qui parlait. On sait qu'un serpent, ça parle pas. Mais c'était Satan qui parlait par l'entremise d'un serpent. Et il a dit à Ève, c'est-tu vrai, Dieu a dit de ne pas manger ce beau fruit-là? Elle dit, oui, c'est vrai, il ne veut pas qu'on en mange. Il dit que si on en mange, on va mourir. Il veut même pas qu'on y touche. Là, Satan a dit à Ève, qu'est-ce qu'il dit Dieu? C'est pas vrai. Parce qu'il sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme Dieu. C'est qu'est-ce que les Mormons enseignent. Les Mormons enseignent que quand on meurt, on devient Dieu. Ils disent que Dieu, avant, le Père, était un humain qui est mort puis qui est devenu Dieu. Fait que Satan, c'est un menteur et c'est le père du mensonge. C'est lui qui est le serpent originel.
Fait que Ève, elle a regardé le fruit, elle l'a trouvé beau. Il était désirable. À regarder et à manger. Elle en a mangé. Et là, ben, quand elle a vu son mari, elle dit, « Adam, regarde, j'ai mangé le fruit que Dieu voulait pas et je suis même pas morte. » Il en a offert. Et Adam, il devait aimer sa femme. Il devait la trouver belle. Il en a mangé. Il l'a suivi. Puis là, en mangeant le fruit que Dieu voulait pas, ils ont commencé à mourir. Ils sont pas morts tout de suite. Adam est mort à 930 ans. Mais avant ça, ils se sont fait chasser du paradis, du jardin. Et Dieu a mis des anges, des chérubins, avec les pieds flamboyants pour pas qu'ils aient la vie éternelle. La porte du paradis fut fermée. Mais lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, ça parle d'une autre porte. Une autre porte où les humains peuvent retrouver la vie qu'Adam était supposé d'avoir. Et Jésus, dans la Bible, il dit « Je suis la porte ». En croyant en Jésus, on a la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean, dans la Bible, dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez mis votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » La vie éternelle, le paradis, c'est en Jésus. C'est en lui qu'il faut croire. Et il n'y a pas d'autre nom sous le ciel parmi lesquels on doit être sauvé. Et c'est le beau nom de Jésus. Fait que, on peut retrouver la vie éternelle. Où était Adam quand Dieu l'a créé? Est-ce qu'il était au ciel? Il était sur la terre. Mais la vie éternelle va être encore sur la terre. Dieu n'a pas changé son dessein. Dieu va se servir de son royaume pour transformer la terre en paradis. Et il va y avoir de belles choses. La Bible dit que dans le paradis, les animaux vont vivre en paix avec l'homme. Le lion va manger de la paille comme le bœuf, et un petit enfant va conduire un lion. Ça, c'est sur la terre, parce que dans le ciel, il n'y a pas de lion. C'est marqué que les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, le boiteux va courir comme un cerf, et la langue du muet va pousser des cris d'allégresse. Chaque personne va construire sa propre maison. Ils ne construiront pas une maison pour qu'un autre habite. Ça va être sa propre maison. Et il n'y aura pas personne pour les faire trembler. Parce que les méchants vont être enlevés de la terre. C'est marqué que dans le paradis, les personnes qui vont être là, ils vont être comme des veaux dans une étable qui vont avoir été engraissés. Et quand ils vont sortir de l'étable, ils vont piétiner sur les méchants. Parce que les méchants vont être en poussière. Vous allez voir ça dans le livre de Malachie. Oui, Dieu promet de belles choses sur la terre. Savez-vous qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va faire revivre tous ceux qui sont morts.
Vous avez perdu votre mari dans la mort. Vous avez perdu un enfant dans la mort. Vous avez perdu votre épouse dans la mort. Dieu, il va les faire revivre. Vous allez revoir votre enfant, puis vous allez revoir votre mari, puis vous allez revoir votre épouse qui est décédée. On appelle ça la résurrection. Et ça, c'est sur la terre. Fait que, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.